Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, Bahasham Ochai Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur comment les élites de ces sociétés, en commençant par ces élites banquiers, savent qui sont les Israélites. Okay? Ils savent très bien que les soi-disant noirs, latinos et amérindiens est le peuple de Dieu, le peuple choisi du Tout-Puissant. Okay? Et ayant ces connaissances, ils savent que c'est dans leur détriment d'avoir la nation d'Israël obéissant à leur pouvoir. Okay? Parce qu'ils savent que ce qui apporte notre chute, c'est le péché. Okay? Donc, ce qu'ils cherchent, c'est de nous maintenir dans ce bas état. Okay? Nous maintenir dans cet état de confusion. Okay? So, on va commencer dans le livre de Psaume, chapitre 62, et verset 4, ça dit ici, il ne se consulte que pour le renverser de sa position. Okay? Parlant de ces élites banquiers, ceux qui gouvernent la société, ceux qui déterminent le courant du monde. Okay? Ceux qui ont le contrôle de l'argent, le contrôle de ces gouvernements. Okay? Le contrôle de la nourriture que tu manges, le contrôle de tout dans la société. Job 9 et 24 te dit clairement que la terre a été livrée aux mains de l'impie. C'est leur temps de régner présentement. Okay? Et encore une fois, ils ne veulent pas qu'aucune nation, certainement pas les Israélites, soient dans leur position légitime de royauté. Okay? Donc, ils ne consultent que pour le renverser de sa position. Quelle position? Sa position légitime, okay, de souverain. Okay? Sa position royale, de sa position d'aristocrate, l'excellence, il se délecte dans les mensonges, donc il manigance des mensonges, il manigance des déceptions, pour te garder dans cet état bas, cet état d'obscurité, noirceur, d'inconscience, et il vous présente ce qui est mal comme si c'était bien, so ils se délectent dans les mensonges, ils bénissent de leur bouche, mais intérieurement, ils maudissent. Ils font comme s'ils sont pour toi, mais intérieurement, réellement, ils sont contre toi. Alors, dans le livre d'Isaiah, chapitre 5, et verset 20, ça dit ici, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. C'est ce que ces domines font. Et encore une fois, les élites banquiers, ils poussent ces vibrations sataniques, de déception, de mensonges, et non cette vibration diabolique, parce que le diable signifie le déceveur, donc ils vous déçoivent en vous disant que ce qui est mal est réellement bien, ils vous tentent de vous garder dans un état charnel, de satisfaire ta chair, accomplir les désirs de ta chair, just do it, vas-y, fonce, au lieu d'avoir des pensées spirituelles, de faire plaisir à ton pouvoir, Yahweh, Bashim Yahushai, Ça dit ici, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent de l'obscurité à la place de lumière, et de la lumière à la place de l'obscurité, qui mettent la mer à la place du doux et du doux à la place de la mer. Donc, ils changent les choses à droite, à l'envers, et font la promotion de ce qui est à l'envers, mais vous le présentent comme si c'était bien, so ils se délectent dans les mensonges, Encore une fois, ils poussent cette vibration charnelle, sachant très bien que ce qui est charnel est inimité envers le Tout-Puissant. Tu deviens un ennemi du Tout-Puissant lorsque tu es charnel. Poursuivant le livre de Romains, chapitre 8, et verset 5. Car ceux qui sont suivant la chair se préoccupent des choses de la chair, mais ceux qui sont suivant l'esprit, des choses de l'esprit. Car d'être charnellement préoccupé, c'est la mort. Right? Être charnellement préoccupé, c'est la mort. Si tu penses juste à ta chair, vivre dans la chair, vivre dans le plaisir, c'est la mort. Parce que la chair n'a pas de limite. Elle veut juste la satisfaction, le plaisir, le désir.
coucher avec n'importe quelle femme, même si elle est mariée, ok? Convoitir les biens de ton voisin, ok? Ça ne t'appartient pas, ok? Voler les biens d'un autre, ok? Ok? Des choses qui ne t'appartiennent pas, des choses que le Tout-Puissant ne t'a pas données, ok? Commettre le meurtre, ne pas exécuter le propre jugement, ok? Juste pour, juste pour ton plaisir, ok? Juste pour, ouais, pour ton désir, ok? Pour avoir une, euh, une satisfaction, révérer des dieux étranges, ok? Ok, pour avoir des biens rapides, ok? Ne pas faire de preuve de patience ni de longanimité, right? Ceci sont des désirs de la chair, ok? Right? Encore une fois, c'est sans limite, ok? Mais ça mène à la mort. Toutes ces choses-là mènent à la mort, les choses que je viens de nommer. Les exemples que j'ai donnés sont des exemples qui mènent à la mort. Ok, tu ne cherches pas à faire plaisir à Yahweh Shemashai, qui lui veut que tu fasses preuve de patience, de longanimité, okay, de gentillesse, de, euh, de partage, de faire preuve de charité. Ok, être obéissant envers lui. Ok, l'honorer seulement, lui et son fils, Yahweh et son fils Yahweh Shai. Ok, non se tourner vers d'autres dieux étranges, donc les dieux des autres nations qui sont des idoles. Ok, toutes ces choses-là amènent à la mort. Et c'est dans ces vibrations que se trouve la majorité de notre peuple, suivant le courant de ce monde. Ok, Job 9:24, encore une fois, la terre est livrée aux mains de l'impie. Ok, alright, so, ça dit ici dans le livre de Proverbes, rapidement, on va dans le livre de Proverbes 12 et verset 26, ça dit si l'homme droit, parlant de l'Israélite, est plus excellent que son voisin, parlant des Édomites, il est plus excellent encore une fois, c'est le peuple choisi du Tout-Puissant, ok? Mais, ça dit ici, mais le chemin des immoraux, de ces Édomites, les fourvoient, donc ils sont séduits par les manières des immoraux, parce que on voit que les immoraux prospèrent présentement, puisque c'est eux qui règnent, ok? Alright? Ceux qui règnent présentement, et n'ayant pas la compréhension du Tout-Puissant, tu risques d'être envieux de leur manière et de suivre leur manière pensant que c'est ce qui va te mener au succès, à la prospérité. Psaume 73 et verset 3, ça dit, car je fus envieux des insensés lorsque je vis la prospérité des hommes immoraux, car il n'y a pas de lien après leur mort, mais leur vigueur est ferme, right? Parce que, encore une fois, c'est leur temps de régner, ok? Ils ne sont pas en difficulté comme les autres hommes, ils ne sont pas non plus tourmentés comme les autres hommes. Right? Par conséquent, l'orgueil les entoure comme une chaîne, la violence les couvre comme un vêtement. Okay? Maintenant, l'homme droit va voir ses manières, il risque d'être séduit et il va être séduit. Okay? S'il n'est pas guidé par Yahweh Hashem Yahushai. Okay? Parce qu'il pense que ça, c'est le chemin du succès. Okay? Tandis que ces Édomites, eux, ils ont acquis leur succès par, par le mensonge, par la déception, ok? Comme ça, tu dis dans Siracide 10, ok? Par l'injustice, par les injures, ok? Et les richesses qu'ils ont acquis injustement, ok? C'est comme ça qu'ils ont acquis leur pouvoir, ok? Par la tromperie, ok? Laisse-moi juste prendre ça rapidement, ok? Je sais qu'on saute beaucoup, mais c'est comme ça que l'esprit fonctionne. Téléphoner un peu de temps. Patientez un instant, s'il vous plaît. Have you ever thought about what me? Le livre de Siracide. Verset 8, ça dit ici.
c'est la violence, right? C'est la violence, l'orgueil et la cupidité qui font passer le pouvoir d'un peuple à un autre, right? C'est par ces choses-là que les Édomites ils ont acquis leur pouvoir, ok? Ok? Mais l'immoralité n'est pas éternelle, c'est la moralité qui est éternelle, ok? Ok? Et c'est elle qui est immortelle, alright? So, en regardant, c'est en étant charnel que tu envies l'impie. Ok? C'est pas en étant spirituel. Ok? Ça dit ici, continuons en Psaume 73 et verset 7. Leurs yeux ressortent à cause de la graisse. Ils ont plus que ce que leur cœur pourrait souhaiter. Ils sont corrompus et parlent immoralement concernant l'oppression. Ils parlent de manière hautaine. Right? Ça, c'est la manière de ces impies. Ok? Ça, c'est leur manière charnelle. Ok? Ils parlent mal contre l'oppression. Ils se vantent contre l'oppression. Ok? Verset 9, ils opposent leur bouche aux cieux et leur langue parcourt la terre. Ouais. Ils établissent leur propre loi et se moquent du Tout-Puissant. Ils opposent leur bouche aux cieux, ils se moquent du Tout-Puissant. Ok, des manières à droite du Tout-Puissant. Ok. Verset 10, par conséquent, son peuple revient ici et les eaux d'une coupe pleine leur sont essorées dessus. Et ils disent, comment Dieu sait-il? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Voici, ceux-là sont les impies qui prospèrent dans le monde, ils augmentent en richesse. Ok. Verset 16, surtout verset 16, lorsque je réfléchis pour connaître cela, désolé, ce fut trop pénible pour moi. Jusqu'à ce que j'aille dans le sanctuaire de Dieu, j'ai alors compris leur fin. Assurément, tu les plaçant dans des lieux glissants, tu les précipitas vers la destruction. Ok. Comment sont-ils amenés à la désolation? Comme en un instant, ils sont entièrement consumés par la terreur. Ok. Ça, c'est la fin de l'impie. Il n'y a aucune paix à l'impie. Ok. Il prospère pendant un certain temps, mais leur est assigné pour régner et un temps de leur fin, la fin de leur règne. Okay? Donc, encore une fois, la pensée charnelle mène à la mort. Okay? Et on s'amène à la destruction. Okay? So, notre peuple, la grande majorité, sont vraiment dans l'obscurité, sont réellement dans un esprit de mort, ils sont suivant les manières de l'impie. Okay, ça te dit, c'est dans le livre de Proverbes 21, verset 16, l'homme qui s'égare du chemin de la compréhension, qui cherche un autre chemin autre que le chemin de la compréhension, qui est les écritures du Tout-Puissant, Yahweh Bashim Yahushai, restera dans la congrégation des morts, donc il va rester parmi les morts, donc il va rester mort spirituellement. Et ces élites banquiers, Édomites veulent que notre peuple reste dans cet état, sachant qui nous sommes. Ils savent que notre kryptonique, c'est le péché. Ils savent que le péché, c'est ce qui mène à notre ruine. So, ils veulent nous garder dans cet état de mort, cet état d'obscurité. En nous so, on va retourner dans le livre de Romains 8. On a lu que... Romains chapitre 8 et verset 6, car d'être charnellement préoccupé, c'est la mort. Right? Right? On voit que la manière des impies, c'est ce qui mène à la mort. Mais d'être spirituellement préoccupé, c'est la vie et la paix. Okay? Parce que l'intelligence charnelle est illimitée contre Dieu. Okay? Donc tu deviens un ennemi du Tout-Puissant lorsque tu es charnel. Donc tu t'opposes contre le Tout-Puissant, tu deviens rebelle, tu deviens un adversaire du Tout-Puissant. Okay? Tu deviens sataniste lorsque tu as de l'intelligence charnelle. Okay? Alright? Et encore une fois, ça mène à ta mort. Okay? Non seulement spirituellement, mais physiquement. Le Seigneur va te tuer. Ok? Ok? Parce que l'intelligence charnelle est illimitée contre Dieu, car elle n'est pas soumise à la loi de Dieu, ni effectivement ne peut l'être. C'est donc ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Ok? Et ça, c'est la manière de ces Édomites, et c'est la manière dont suivent la plupart de notre peuple, ayant été séduits par les manières de l'impie. Ok? Ils poussent avec intention cette vibration satanique, pour nous garder dans un bas état, sachant notre puissance, connaissant que notre source de pouvoir nous donne la vie si on est obéissant envers lui. Et réellement, nous étions tous dans cet état de mort, mais le Seigneur a donné faveur à l'élection.
okay, grâce à son Fils, notre Seigneur, notre Rédempteur, Yahawashi. Okay. Éphésiens 2, verset 1. Et vous, qui la vivifie, qui étiez morts dans vos infractions et dans vos péchés, dans lesquels autrefois vous avez marché selon le cours de ce monde, selon le prince du pouvoir de l'air, right? Satan. Right? On était tous séduits. Okay? Satan, il a son contrepartie physique étant ses édomites. 2 Thessaloniciens 2, verset 8 te dit que, verset 9, en fait, te dit que lui qui vient par l'intervention de Satan, donc la participation de Satan, parlant de ses édomites, okay? Donc ils sont influencés par Satan, okay? C'est Satan qui les guide, okay? Et nous étions tous à une période de temps séduits, hypnotisés par les manières de Satan, okay? Dans lesquels autrefois vous avez marché selon le cours de ce monde, selon le prince de pouvoir de l'air, l'esprit qui maintenant agit dans les enfants de la désobéissance, ouais, ces édomites, parmi lesquels aussi nous tous avions notre comportement autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de l'intention, et nous étions par nature des enfants de courroux, c'est-à-dire comme les autres. Mais Yahweh Shemiacha qui est riche en miséricorde par son grand amour avec lequel il nous a aimés, c'est-à-dire lorsque nous étions morts dans les péchés, nous a vivifiés ensemble avec Yahawashi Mashiach par grâce, vous êtes sauvés. Donc c'est grâce à l'esprit de Yahawashi, grâce au sacrifice de Yahawashi que nous sommes passés de la mort à la vie. Ok? Ouais, spirituellement. Verset 6. Et nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes à Yahawashi Mashiach. Ok? Afin que dans les âges à venir, il puisse montrer l'excessive richesse de sa grâce dans sa gentillesse envers nous par le moyen de Yahawashi Mashiach. Ok? Donc, c'est simplement grâce à Yahweh Shemiacha que nous n'est pas dans ces vibrations sataniques. Okay? Les autres, ils sont complètement englobés dans cette vibration satanique. Okay? Que les élites édomites constamment poussent sur notre peuple, sachant qui nous sommes et sachant que le plus qu'ils poussent ces vibrations sataniques, le plus on sera détaché de notre pouvoir. Okay? Ils sont très conscients de cela. Ok? Alright? Ils savent que le péché, c'est ce qui nous sépare de notre pouvoir. So, on va aller dans le livre de Judith. There's water, huh? Grab some water. Yeah. No, you good. I'm good. Le livre de Judith. Chapitre 5. Et on va aller au verset 17 à 10. Tant qu'ils ne firent pas ce qui est mal aux yeux de leur Dieu, ils vécurent dans la prospérité. Parlant des Israélites, en effet, le Dieu qui les protège déteste le mal. Et quand ils se détournèrent du chemin qu'il leur avait indiqué, ils subirent de lourdes défaites dans de nombreuses guerres. Finalement, ils furent déportés en terre étrangère. Le temple de leur Dieu fut détruit et leurs villes tombèrent au pouvoir de leurs adversaires. Lorsque récemment, ils ont été de nouveau fidèles à leur Dieu, ils sont revenus des pays où ils avaient été dispersés. Ils ont réoccupé Jérusalem, où se trouve leur peuple, où se trouve leur temple, et se réinstallèrent dans la région montagneuse, restée sans habitants. Maintenant, mon général, si ces gens sont en train de désobéir, même inconsciemment à leur Dieu, et si nous pouvons nous assurer qu'ils ont péché, alors montons les attaquer. Mais si ce peuple n'est pas coupable envers son Dieu, laisse ces gens tranquilles, mon général, autrement le Seigneur, leur Dieu, Yahawashi, les défendra et le monde entier rira de nous. Alright, so, on voit par ce passage que ce qui nous sépare de notre pouvoir, c'est en fait le péché. Okay? Et les élites édomites, commençant par les élites banquiers, sont très conscients de ce concept. Ils savent que ce qui nous éloigne de notre pouvoir, c'est le péché, la désobéissance de notre pouvoir. Donc, ils poussent cette vibration de désobéissance, de charnalité, okay, sur notre peuple. Okay?
Sachant que si on est obéissant avec notre pouvoir, eh bien, il nous défendra. Ok, c'est lui notre défense. Ok, c'est lui qui se lèvera sur nous. Ok, so, il veut nous garder dans un côté obscur. Ok, dans des pensées charnelles. Alright, so, ils nous juste touché sur ce point. Ok, les élites édomites sont très conscients de ce concept. Ok, et ils savent qui sont les Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens. So, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Pakudash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Mouston, Shalom aux élus. Yahweh Bashim Shabbat.